Bonjour chers amis de l'émission Saveurs Divines, je m'appelle Enrique Cox et aujourd'hui c'est avec joie que nous allons passer un moment ensemble autour de la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire du verset 12 à 14. 1 Timothée 6, 12 à 14. Les titres de mon encouragement, c'est « Rester un combattant de la foi ». Donc verset 12 nous dit « Combat les bons combats de la foi ». Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder les commandements reçus en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici, chers amis, l'encouragement de l'apôtre Paul à ces jeunes Timothée qui encourage à rester un combattant de la foi. Et ces passages nous rappellent, chers amis, la nécessité d'y persévérer, d'y défendre notre foi dans un monde qui trop souvent semble si détourné de la vérité. Et ces combats n'est pas contre les autres, n'est pas contre la chair et le sang, comme la parole nous dit, mais contre les forces spirituelles, les autorités spirituelles qui cherchent à affaiblir notre engagement envers Dieu. Et donc l'apôtre Paul vient nous encourager, nous faire une invitation, la même invitation qu'il fait à Timothée et nous fait aussi à nous ce matin, de devenir des combattants de la foi. Et la première leçon que j'aimerais souligner dans ce début du verset 12, nous voyons cette image d'un soldat et l'apôtre Paul nous encourage à adopter une attitude de soldat, d'un athlète. Voilà cette première leçon pour vous et moi. Paul nous encourage à combattre ces combats de la foi avec la discipline d'un athlète, avec le courage d'un soldat. Comme un athlète s'entraîne pour obtenir un prix, comme un soldat s'y prépare pour la bataille, vous et moi, nous devons aussi être prêts, engagés et déterminés dans ces combats de la foi. Nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment nous donner corps et âme pour cette cause de l'évangile, sans aucun relâche, en laissant aucune place vraiment au diable, ou l'ennemi de nos âmes qui essaie de nous affaiblir dans ces combats. Et ce type de combat, Paul le résume dans ces mots. À la fin de sa vie, nous pouvons trouver en 2 Timothée 4, 7, Paul, il dit « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et nous aussi, chers amis, je vous encourage, soyons inspirés pour persévérer jusqu'au bout en gardant la foi malgré ces épreuves. Qu'on puisse adopter aujourd'hui cette attitude d'un soldat dans ces combats de la foi. Une deuxième leçon, c'est toujours nous devons, chers amis, nous rappeler de notre source d'encouragement. Tous les jours, nous devons vraiment avoir cette source d'encouragement dans notre tête. Nous allons avoir la vie éternelle. Voici un encouragement qui devait vraiment nous encourager à rester inébranlables. La vie éternelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre destinée dépasse ces mondes terrestres. Et cette certitude devrait aussi nous inspirer, nous pousser à persévérer, car nous combattons pour une cause qui transcende la mort, transcende les temps. Et l'éternité est notre perspective. L'éternité est la perspective du croyant. Et cela nous rappelle que même dans la diversité, notre foi aura une récompense éternelle. Donc, chers amis, ne perdons pas de vue cette récompense éternelle de Dieu. Tenons fermement à cette promesse de vie éternelle, car elle est le moteur de notre combat. Une troisième leçon que nous pouvons voir dans ces textes, c'est aussi que nous devons, chers amis, suivre l'exemple de Jésus dans ces combats de la foi. Jésus, il a démontré du courage, de la persévérance face à Ponce Pilate. Et Paul le rappelle à Timothée cet exemple. Face à l'opposition de Ponce Pilate, Jésus a maintenu sa confession, il n'a pas reculé.
Il est notre modèle de courage, de fidélité. Dans nos moments, chers amis, des doutes, des craintes, souvenons-nous de Jésus, de sa détermination, de sa confiance en Dieu le Père. Il savait que Dieu était avec lui dans ses combats de la foi. Il savait que Dieu le soutenait. Et tout comme Jésus, nous aussi, nous pouvons trouver notre force dans la présence de Dieu à nos côtés. Donc, suivons, chers amis, avec courage et persévérance, cet exemple de Jésus. Et pour clôturer une quatrième leçon que j'aimerais soulever ce matin, c'est vraiment que nous devons, chers amis, vivre fidèlement et attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Paul, enfin, nous rappelle que notre fidélité est essentielle jusqu'au retour de notre commandant en chef, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure de cette manifestation glorieuse de Jésus-Christ. Cependant, chers amis, notre tâche en tant que croyants dans les bons combats de la foi est de vivre sans reproche, de rester engagés, d'accomplir notre mission, la mission que Dieu nous a confiée. Le retour de notre Seigneur est notre espérance ultime. Et cette attente-là doit nous motiver à vivre chaque jour en conformité avec notre foi. Et j'arrive à ma conclusion, chers amis, j'ai vraiment envie de vous encourager à rester dans les combats de la foi. C'est vraiment un combat qui est noble. En ce monde, nous pouvons être parfois tentés d'abandonner, d'y faiblir face aux difficultés. Mais rappelons-nous que Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est avec nous. Nous sommes appelés, soutenus, encouragés par la vie éternelle qui nous attend. Dieu nous donne la force et c'est en lui que nous trouvons la victoire. Alors, chers amis, restons des combattants, fidèles et persévérants, afin que nous aussi, à la fin de notre vie, nous puissions dire avec assurance, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ma prière, chers amis, pour vous ce matin, que Dieu nous accorde sa force de persévérer, de triompher dans les combats de la foi pour sa gloire éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, qui a entendu les passages de ta parole, Seigneur, qui vient nous encourager encore aujourd'hui à rester des combattants dans la foi. Seigneur Père, que tu puisses vraiment venir bénir la vie de chaque personne, que tu puisses vraiment nous aider à avoir cette attitude, Seigneur, d'un soldat, Seigneur, dans le combat, qu'on puisse toujours avoir en tête que tu nous promets cette vie éternelle, Seigneur, que cela puisse être notre moteur, que cela puisse vraiment nous aider à persévérer, Seigneur Jésus. Père, donne-nous la force nécessaire de suivre l'exemple de ton Fils, Seigneur, avec courage et persévérance. Seigneur Père, et nous voulons nous attendre, Seigneur, attendre à ton retour, attendre à ton agissement, Seigneur Jésus. Jusque-là, Seigneur, nous voulons combattre, Seigneur, nous voulons rester fidèles, Père, que tu puisses vraiment bénir mon frère et ma sœur aujourd'hui. Fortifie chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.